Ah, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal, à part que mon genou me fait encore souffrir. J'étais obligé de passer voir ce médecin pour faire retirer ce pénis. J'ai mis le pied dans un tas de sable. Oui. Voilà. C'est récent. C'est récent, il y a quelques semaines. Je crois le temps défile. Et donc, oui, du coup, il s'est fait Maurice Vauquer, c'est votre culture, Maurice Vauquer. C'est son historie. C'est un grand-oncle à moi qui a écrit cette chanson pour Edith Piaf, pour Clara Vauquer, c'est pour... Non, c'est vrai, ça fait déjà quelques années que Cora est ici. C'est la famille Vauquer. La famille. Donc, elle était une chanteuse et lui était Michel Vauquer était parolier et Maurice Vauquer, son père, était romancier et il écrivait de tout, il écrivait des poèmes, des chansons, des romans. Il écrit plein de choses. Des pièces de théâtre. Toutes des pièces de théâtre. J'ai mis sur mon site internet des photographies qui étaient adressées à Maurice Vauquer. Et il s'agissait de l'acteur qui avait son jeu et pour lui. D'accord, donc ça c'était le premier. Et après il y a eu Michel chanson. Michel qui était l'épouse de Cora et qui écrivait des chansons. C'est lui qui a écrit Non, je ne regrette rien. C'est lui qui a écrit le film. Ah, est-ce que c'est Michel ou Maurice? Attendez. L'époque de Edith Piaf, l'époque de... Ouais, pas qu'on interview, la casse. L'époque d'Edith Piaf, c'est l'époque de ma mère ou de ma grand-mère? Bah oui, non, c'est Maurice Vauquer. C'est Maurice Vauquer qui a écrit ces textes pour Edith Piaf. C'est pas Michel. Michel composait de la musique et il jouait du piano, il composait de la musique. Non, il écrivait. Il composait de la musique avec. Pour retourner aux États-Unis. Ouais, bon, je suis pas très au courant en fait. C'est comme, mais même plus proche de moi, Ludovic, les opérettes de Ludovic Allais. J'en ai lu aucune. J'ai toutes les livrets des opérettes, les livrets de Ludovic Allais et Mégane. Olivier et Mégane, Mégac et Allais. J'ai toute la collection de toutes les opérettes à la maison, mais j'en ai lu aucune. J'en ai vu quelques-unes au théâtre, je dirais. J'attends qu'on m'envoie sur Mars, pour dire tout ça. J'emporterai la bibliothèque. Je sais pas, mon dentiste, mon ex-dentiste, m'a dit un jour que je n'allais pas bien, qu'on allait m'envoyer sur Mars. C'est peut-être le robot qu'on a envoyé sur Mars. À coup de médoc. Il transporte des médicaments, le robot. Il a un système électronique. Bon, j'ai demandé à mes infirmières de ne plus venir. Je prends mes médicaments sans elles pour l'instant. J'essaye de perdre du poids. Oui,
que ces infirmières, ça vous bloque à la maison déjà. Déjà, j'ai plus les moyens de prendre des vacances. Avec les infirmières à domicile, je peux pas bouger, je peux rien faire. Bon, c'est à vous de le savoir. Ah oui, je sais, mais j'espère que vous le savez aussi. Ça change, j'ai pas gaspillé. Ouais. Vous êtes atteint d'Alzheimer, c'est ça. C'est sur le reste, je vous dis. C'est moi un autre, c'est pas vraiment restant. J'ai un oncle, mon oncle lui est atteint d'Alzheimer, pareil. D'accord. Alors, donc, c'est vrai que gérer son médicament, Bon, avec le risque, non, c'est pas que c'est parce que ça va mieux que j'en suis capable. C'est parce que j'en suis capable que ça va mieux. Science. Ben oui, c'est une question de confiance. Je préfère avoir confiance en moi-même que non pas confiance. C'est une question d'amour propre, c'est une question de... Comment vous dire? C'est une question de soi, plutôt que c'est une question de moi, de surmoi, C'est préserver son moi et son surmoi et par rapport au ça. Ça vous dérangerait pas de me dire s'ils les prennent ou s'ils les prennent pas? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'ils en ont besoin qu'ils les prennent. Non, mais c'est pas. Ça veut rien dire, ça passe en cacahuète, je sais pas si on fait. Je sais pas si on fait. Non, mais vous employez des expressions que je ne connais pas. Je sais pas si c'est une expression qui est là. L'état bananier, là, partir en cacahuète, ça fait ça, la psychiatrie, c'est l'état bananier. Écoutez, je voudrais une explication. Vous m'avez dit un jour que je n'étais pas capable, que vous ne me sentiez pas capable de connaître la vérité sur mon maladie. Alors j'aimerais avoir une explication. J'aimerais que vous, la vérité sur ma maladie, aujourd'hui, vous en sont capables. Parce que si vous me parlez de schizophrénie, ça ne me touche pas beaucoup, franchement, rien de neuf. Elle n'a pas changé, Ah bon, bah alors pourquoi vous m'avez dit ça un jour? Je ne me sentais pas, vous ne me sentiez pas d'attaque à connaître la vérité sur ma maladie. Vous ne savez pas de ma maladie aujourd'hui? C'était pas la même maladie que c'était une autre maladie que celle d'aujourd'hui? Non, mais il y a qui est contenu quand vous prenez bien le traitement. Quand vous ne le prenez pas, ça dérape avec des angoisses. Non, mais attendez, on n'est pas chez les musulmans là. Je sais pas si. Non, mais c'est pas parce que je me suis fait circoncire, en plus je parle sur le marché, il faut encore moins boire d'alcool. Je bois de l'alcool, point barre, parce que j'aime ça, et parce que ma pastille de temps en temps, c'est pas désagréable. Mais j'en abuse pas. J'en abuse pas. Et là, je vois pas le rapport entre l'alcoolisme et la schizophrénie. Faites-moi. Parce que vous. Non, pour vous, l'alcoolisme, c'est de la schizophrénie. Je comprends plus rien. C'est fréquent. Vous prenez le nombre de gens qui alors, qu'est-ce que c'est la schizophrénie? Excusez-moi, je sais pas. Ah, d'accord. Alors, il faudrait que je vous explique la schizophrénie. Oui, mais c'est pas le même coup que chaque individu. Il est constant. Par exemple, quand j'ai failli tuer Antoine, c'était un geste de schizophrénie.
partir de ce moment-là qu'on m'a traité de schizophrène. Auparavant, je pense que j'étais un photographe, un artiste qui... Ça fait là mon papier, hein. Certainement, c'est totalement grave, ma maladie. Ouais, bah oui, bah ça, le diabète, d'ailleurs, j'ai revu mon diabétologue, c'est pas à vous de me mettre le comprimé de glycosique sur votre ordonnance. J'ai un diabétologue, j'ai un endocrinologue, s'il vous plaît. Mieux que le diabétologue. Ouais, bah même le prescrire plus le diabète. Hein. Ah oui, oh le lapsus, ne me prescrivez plus le diabète, comme si vous prescriviez la schizophrénie. Ah, les petits médicaments pour la maladie, c'est un raccourci. Alors, non, mais c'est un lapsus révélateur. C'est un lapsus révélateur. Bon, en tout cas. Qu'est-ce qu'une mythonomie? Parce que j'ai pas dit très bien. Il y a des effets secondaires dans votre. Il y a des effets secondaires dans votre Vidal sur la mythonomie. Hein? Ah, c'est pas une histoire. C'est une façon de parler. C'est-à-dire prendre. C'est faire un lien par continuité. Ouais, un lien par continuité, c'est des associations d'idées. Voilà. Non, mais c'est le langage est structuré, l'inconscient est structuré comme un langage. C'est Lacan psychanalyste. C'est Lacan psychanalyste. Mais quel délire, par exemple? C'est moi un délire. Les photos du Pont Neuf, c'était un délire au départ. Me prendre. Je n'avais pas encore. Non, j'ai résolu mon problème. J'ai résolu ce gros problème de cet énorme problème que j'avais en 86, dès 81, quand on a commencé à parler du sida, et que je me sentais aussi malade que le sida, et que j'ai avoué, après avoir fait ces photos et que mon père m'a envoyé balader avec ses photos du Pont Neuf, je lui ai dit je suis le sida, j'en risque pas de m'attraper, j'en risque pas de l'attraper. Grave erreur, j'aurais dû dire, je risque pas de m'attraper. Il y avait une chose refoulée en moi, une chose énorme refoulée en moi, c'était cette séparation inévitable, il y a 6 ans. Et le gros délire, il est là. Il est que le délire, il n'est pas de moi. Il vient d'un gamin dans la cour de l'école maternelle qui me sortait une injure que j'ai répétée à mon voisin, le général. Je suis suicidé le jour où j'ai trouvé l'explication par ma psychanalyse, par mon analyse de l'opération violente des amygdales. Pourquoi elle était violente? Parce que le gamin, il se mesurait à un type dangereux qui se trouvait moins dangereux du coup si le gamin n'en prenait pas plein la gueule. Et la recherche du sens, comment ça la recherche du sens? Oui. Bon, moi j'estime que je délirais, quand j'ai fait ces photos du Pont Neuf, c'était un gros délire, il y a inconscient, parce que derrière le gros, il y avait l'opération des amygdales, qui dit à Paris, derrière l'énormité de ce Pont Neuf empaqueté, cette fille nue, une infirmière en plus, à hasard de circonstances, hein, en psychiatrie en plus. Ouais, infantile, hein, pédopsychiatre. Parce qu'elle est venue, je me suis... Bon, ben, depuis que je me suis souvenu de cette opération des amygdales, je suis... On m'appelle c'est les médecins qui poussent à des... Il va faire un genou, on ne fait plus rien. On passe de choses. Non, mais ces médicaments, ça vous... Ces médicaments, non, ça ne fait pas le truc. Ça fait pas le truc.
je dis que ces médicaments, maintenant que vous c'est des effets secondaires, c'est l'accumulation des effets secondaires. Je ne guéris que les effets secondaires. Les effets secondaires, c'est nocif pour la santé. C'est nocif pour la santé, c'est des effets secondaires. Bah, en tout cas, il ne suffit pas de le dire pour en avoir besoin. C'est pas une vérité. Pourquoi voulez-vous du bien à ce point-là je comprends pas. C'est pas du bien. Vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir du bien? Ah, c'est parce que vous êtes payé? Donc il faut que je sois malade pour que vous soyez payé, c'est ça? Et moi, je suis payé aussi pour prendre des médicaments, mais je le suis moins que vous. Il y a une injustice, ça. C'est un délire, ça. Non, c'est pas une chance. C'est pas une chance. C'est pas une chance. C'est pas une chance. Vous savez, j'ai un problème depuis cette opération, j'ai déjà subi à 6 ans. J'ai mis très longtemps, étant enfant, à remonter la pente, jusqu'à l'oublier, jusqu'à l'en oublier, cette opération, la refouler, qui n'est pas une bonne chose, de refouler les choses. Ma mère m'y a aidé en façon, elle pensait à ce moment-là, face à lui-même. Il fallait marcher au pas en plus, dans l'école privée de Bonzins à l'époque, et se tenir au garde à vous, avant l'entrée en classe. C'était un peu l'armée avant l'heure. C'est trop facile de dire que je délire, alors il y a de quoi délirer quand on vous dit que vous délirez, quand vous ne délirez pas. Moi, j'ai l'impression de délirer et puis d'être ici, me sentir ici, là, face à vous, qui avez l'air de délirer aussi, il ne faudrait pas dire. Je ne devrais pas dire, mais vous êtes peut-être plus malade que moi, et vous feriez mieux de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Regardez, vous n'êtes pas rasé. Tiens, j'ai très bien. Ah, vous auriez changé de lunettes, vous auriez des lunettes neuves. Vous n'avez peut-être même pas fait changer les verres de vos lunettes depuis des années, elles sont toutes taillées. Montrez-moi vos lunettes, elles sont taillées. Vous avez fait la remarque. Non, mais attendez, vous occupez de moi, montrez-moi vos lunettes. Je voudrais voir vos lunettes. Bon, passez-moi vos lunettes. Je vous ai fait remarquer un jour qu'elles étaient toutes rayées. Elles ne sont pas changées. Ah bon, elles sont toujours rayées, bien vous n'êtes pas du mal. On ne porte pas des lunettes rayées. Ben, je me soigne. Je me soigne à mon correspondant. C'est-à-dire que je me soigne alors que j'estime que j'en ai pas besoin. Mais comme j'en ai pas besoin, ça ne change pas grand-chose. À part qu'il y a des effets secondaires à ces médicaments dont je me passe très bien. C'est le problème des effets secondaires. C'est bourré d'effets secondaires, ces médicaments, et ça vous fatigue au point, ces effets secondaires, que vous ne faites plus grand-chose dans la vie. À part non, j'ai pris de mauvaises habitudes. Si, je peins un peu, j'ai fait quelques bricoles artistiques, mais je n'arrive pas à vendre. J'ai l'impression que c'est comme la domination de la psychiatrie. J'aurais du mal à me faire entendre cela. Ça change aux gens qui sont susceptibles de les vendre. Bon, je les connais, elles sont sur Internet, elles vont circuler. Ça va faire dans quelle année? Ça va faire 85, 185, 2013, 2015, 2015, 20,
fait pas signer les autographes. Alors, je vous rappelle les médicaments, si vous cherchez l'ordonnance de l'EGEC. Abilify 2, des pacotes, non, Abilify 3 par jour. 2 le matin, un le soir. Non, 2 le matin, Abilify. Topixol, 2 le matin, un le soir. Des pacotes, 2 le matin, 2 le soir. On a augmenté le traitement parce que j'ai pris du poids à l'hôpital. Et le Vicali, je ne le mettais pas, j'en ai, et je reverrai mon médecin. Bon. Enfin, moi, à mon avis, vous aviez autre chose en tête quand vous m'avez. Et j'ai une autre question à vous poser. Avez-vous connu Cicéron à l'hôpital d'Orsay? Non, c'est la docteur Roth, Parce que quand vous avez parlé de Cicéron et que vous avez demandé si vous étiez passé par l'hôpital d'Orsay, vous m'avez répondu que oui. Et je vous avez demandé si vous aviez connu Cicéron et vous m'avez répondu bien sûr. Dans les trous à la station de RER, elle s'était sauvée, elle s'était évadée de l'hôpital psychiatrique d'Orsay et elle s'était jetée sous un RER, enfin, elle s'était jetée. J'ai pas vu un morceau, j'en ai pas la preuve, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas vu de faire part pour aller à son enterrement, je suis pas allé à son enterrement. Je pense pas que ce soit un mensonge. Elle était suffisamment fragile, suffisamment malade pour se jeter sous un métro. On traîne dans un hôpital, à votre avis, quand on est médecin. Non, j'étais missionné, je ne sais pas où aller dans l'hôpital. Pas dans l'hôpital. Non, on n'a pas le temps d'entraîner. Alors donc, du Midabilify, du Dépatos et du Clopixol, c'est ça? Du Abilify 2 le matin, Clopixol 2 le matin, 1 le soir, des Pacos 2 le matin, 2 le soir. C'est ce qu'on m'a donné comme ordonnance en sortant de l'hôpital. Maintenant, j'ai perdu 2 kilos depuis que je suis sorti de l'hôpital. Alors, quand j'en aurais perdu 5, quand je serai descendu, je repasserai à un comprimé de Dépacote ce soir. Non, ça va pas, effectivement. J'en perds déjà. J'ai perdu 3 kilos. Il y a un rendez-vous le 3 juillet à l'hôpital. Donc, en fait, on va voir. Moi, je verrai peut-être au début juin. Ça fait dans un mois, 3 juillet. Je vous verrai après. Bon. 3 juillet. Non, non, c'est pas du tout. Les expositions de sport. On est le 5, c'est une ordonnance d'un mois pour la pharmacienne, c'est ça. Alors, oui. Donc, la date de ah oui, il a lu ça donc là, j'espère que ça vous fera participer. Non, mais je rechute en descendant l'escalier immédiatement. Non. Faut pas oublier qu'il y a des étages ici. Vous auriez votre bureau rez-de-chaussée,
Il y aurait moins de risque de refait. Regarde, pour défendre les étages. Parce qu'ici, on est au paradis. Ouais, on doit tous au paradis. Ouais, bon. Qu'on soit psychiatre, qu'on soit malade. Bon, moi, je vais dire, ça va être mal. On a commencé sur le temps,